Bonsoir et bienvenue en ce lundi 26 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 493 et plus particulièrement la méditation numéro 207 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de prendre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous venons nous humilier devant toi. Nous venons nous prosterner devant ta gloire, Père, devant ton amour, devant tout ce que tu nous donnes au quotidien. Oh, tu sais toujours ce dont nous avons besoin. Et tu pourvois toujours en ton temps. Et ton timing est toujours parfait. Alors nous venons te demander une fois de plus de nous nourrir spirituellement, qu'une fois de plus, ton message, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne en ton nom, Seigneur Jésus, nous rappelle tout ce que tu veux nous dire. Que cela s'éclaircit dans notre cœur, que notre intelligence, devienne lumineuse et que cela nous fortifie. Fortifie notre foi, fortifie tout notre être et que notre âme soit purgée de toute pensée contraire à ce que tu voudrais que nous pensions, que nos yeux soient toujours tournés vers toi, fixants, focalisés sur toi, et que nous avancions toujours sur ce chemin, que tu nous éclaires, pas après pas. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans cette 6e lettre de l'Église de notre Seigneur à l'Église de Philadelphie, cette Église fidèle, celle que notre Seigneur veut que nous arborions, que nous reflétions, que nous soyons, parce que c'est celle-ci qu'il vient rechercher. Et il est important que nous comprenions, au travers de chaque mot que notre Seigneur nous dit, l'Esprit qui doit nous animer, notre bien-aimé Saint-Esprit. Que nous entendions, que nous nous fortifions dans ces moments qui sont les nôtres aujourd'hui, en demeurant fermes dans ce que notre Seigneur nous dit, dans ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu dans Daniel, notamment il y a quelque temps, quand l'archange Gabriel venait dire à Daniel, n'oublie pas une chose, Dieu t'aime. Et notre Père nous aime. Notre Père nous aime. Est-ce que, alors que la parole nous dit que, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans les partages en diagonale, mais parce que je ne peux pas tout lire, ce que je partage, je le lis bien entendu, mais je ne peux pas tout lire et ce que je reçois. Et je ne pourrais plus vous dire les mots exacts, mais enfin la parole dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, n'a rien à faire quelque part avec Dieu. Il s'est éloigné. Alors, si la parole dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille c'est qui? C'est son conjoint, c'est ses enfants, ses petits-enfants, et ça va même au-delà. Mais là, c'est la famille. Il n'a rien à faire avec lui. C'est complètement... Il est en dehors ou à côté de la plaque. Il n'a rien compris. Est-ce que l'on peut penser une seule fois que notre Père le dit dans sa parole et que lui fasse le contraire? Je n'ai pas eu le temps de méditer dessus, parce que ce n'était pas l'objet, mais voilà, ça me revient, et c'est important dans ces moments que l'on traverse. Comment peut-on penser que notre Père dise d'un côté qu'il faut prendre soin de sa famille, il faut la nourrir,
et que lui ferait le contraire avec nous, ses enfants. Il dirait, je m'occupe pas de toi. Tu as besoin de quelque chose, je le sais, mais je te le donnerai pas. Pourtant, je sais que c'est bon pour toi, je sais que tu en as besoin. Mais non, tu peux faire une croix dessus. Je ne te le donnerai pas. Notre Père ne nous dira pas dans sa parole, et la parole ne nous dira pas quelque chose et son contraire, que notre Père ferait. Ce qu'il dit, pour nous, il le fait sans commune mesure, de façon encore plus grande, pour ses enfants. Et nous sommes ses enfants, comme il est écrit dans 1 Jean 3, verset 1, et nous le sommes. C'est important de bien comprendre cela, afin que dans toute parole que nous méditons, mais que nous sachions que ce qu'il dit, ou ce que notre Seigneur dit, c'est ce qui va se passer. Parce que cela, non seulement nous fortifie, nous renouvelle dans nos forces, augmente notre foi, nous permet de monter cet escalier de la foi marche après marche, sans avoir à nous demander qu'est-ce qu'il y a là-haut, ou quand est-ce qu'on va l'atteindre. Ce n'est pas notre problème. Avançons avec notre Père, c'est ce qu'il veut, et mettons en pratique sa parole. Et nous en sommes à ce verset 11 dans la lettre de Philadelphie, 6e lettre à l'église de Philadelphie, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Il est un verset très court. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Tiens ferme ce que tu as. Mais nous avons pu voir que nous en étions dans « Je viens bientôt » c'est cette partie-là que nous avions compris. Et pourquoi il nous dit « Je viens bientôt » sur d'autres passages, eh bien, il avait déjà dit ce qu'il allait faire. Et notamment, nous étions en train de méditer, depuis deux méditations, je crois, le verset de Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, ou point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et nous étions dans cette première partie. Que votre cœur ne se trouble pas, ou point. Et nous avions vu tout ce qui concerne le cœur, cardia en grec. On ne va pas revenir dessus. Et notamment, ce que nous avions compris au travers de la méditation. Je vous renvoie à la méditation d'hier et on va juste reprendre ce que nous avions dit. Et ça prend tout son sens, encore plus, je dirais, dans Proverbe 4, à partir du verset 23, lorsqu'il est dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous avions parlé sur les sources de la vie. On ne va pas revenir dessus, mais comment faire? Comment faire? Et la parole nous dit, nous donne la marche à suivre. Écarte-toi de la fausseté, écarte de toi la fausseté de la bouche, et la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face, c'est-à-dire que tes yeux aient toujours comme focus la volonté de Dieu. Notre Seigneur, c'est ce qu'il nous a montré. Ta volonté, Père, non pas la mienne. Et là, c'est ce qu'il nous est dit. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Sous-entendu, ne cligne pas à droite, ne cligne pas à gauche. Ne mets pas le clignotant de ton œil spirituel afin de te détourner de ce chemin dans lequel notre Père veut que tu sois. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. C'est-à-dire, c'est aplanis la route. Et nous avions pu voir il y a déjà pas mal de méditations que si nous marchons droitement de façon intègre, c'est notre Père. C'est lui qui aplanit nos routes pour nous. Même quand ça monte,
il abaisse les montagnes. C'est ce que nous avions vu. Il nous demande, aplanis la route par où tu passes. Mais finalement, il nous demande de faire quelque chose alors que c'est lui qui le fait. Il fait tout pour nous. Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Et on oublie même de le remercier. Ça devient tellement naturel pour nous qu'on oublie de dire merci. Et quelquefois, eh bien, c'est ce qui se passe même dans les couples. Les années passent et on oublie de dire merci, même pour des choses peut-être qui sont... Un exemple, combien de fois je dis à mon épouse, merci encore pour ce bon repas. Et la plupart du temps, eh bien, elle me répond, ben, c'est normal. L'air de dire, tu n'as pas à me dire merci. Et je lui dis, mais si, je veux te dire merci, parce que c'est important. Elle a passé du temps pour nous préparer à manger avec amour, comme elle le fait depuis 32 ans. Si on devait mettre toutes ces heures qu'elle a passées, ce serait des mois, des années peut-être. C'est normal. Et bien souvent, et ça c'est pour les jeunes notamment que je dis ça, pas que, mais enfin pour les jeunes, eh bien, ne soyez pas avares de dire merci, de reconnaître la valeur des personnes. Je crois que de ce côté-là, mon épouse, eh bien, ne peut pas dire que je suis avare, non seulement de merci, de je t'aime, de compliments, merci, c'est elle qui le dit, depuis 32 ans qu'on se connaît. Et je l'ai toujours fait avec le cœur. Dieu en est témoin. Ne soyons pas avares de la même chose, de la même façon avec notre Père, avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Sachons reconnaître dans les moindres petites choses de notre vie la main divine. Parce qu'on serait trop vite prompt à reconnaître nos propres capacités, même si notre Père nous en a donné. Mais même ces capacités pour faire les choses viennent de lui. Donc, sachons le remercier. Et bien souvent, on oublie ces choses. Le matin, pour ce souffle de vie. Le soir, pour faire le bilan de notre journée. Une introspection aussi pour nous. De ce qu'on en a fait et ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on aurait pu faire, ce que nous a été demandé de faire et que l'on n'a pas fait. Mais en tout cas, de remercier. C'est important. C'est une bonne habitude à prendre. Pourquoi? Parce que cela joue sur le cœur. Le cœur. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Oui. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ne devienne pas lâche. N'oublie pas les choses. Que votre cœur ne se trouble pas. Nous avons compris donc maintenant, et avec ce que l'on vient de dire, en tout cas je l'espère, l'importance du cœur. Car du cœur, eh bien, viennent toutes ces choses, ces pensées mauvaises. Tout ce qui pourrait, eh bien, aller alimenter toutes ces différentes voies, canaux du monde. Et notre ennemi utilise tout cela, utilise notre cœur qui n'est pas forcément rempli de reconnaissant envers notre Père aussi, envers notre conjoint, nos enfants, peut-être aussi tout simplement pour leur aide qui peuvent quelquefois nous apporter. Ne soyons pas ingrats, parce que l'ennemi, lui, va venir puiser. Ça me fait penser à Isaac. Vous savez, quand il creusait un puits, et puis que l'ennemi venait, et il disait non, tu t'en écartes. Et il le rebouchait.
C'était pas un petit puits, hein, c'est pas le petit château de sable que l'on faisait quand on était petit à la mer. Il fallait du temps pour aller chercher l'eau. Et ainsi de suite. Il aurait pu laisser tomber. Il a continué à creuser ailleurs, jusqu'à ce que l'ennemi reconnaisse que Dieu était avec lui et qu'il fasse une alliance. N'abandonnons pas nos remerciements. Que notre cœur soit pur, tant qu'il peut l'être, en tout cas purifié, par la parole de Dieu, par les enseignements de notre Seigneur, par son caractère en nous. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Cette eau vive, qui régénère, qui nettoie, qui purifie, tout comme le sang de notre Seigneur le fait. C'est important, afin que notre cœur ne se trouble pas. Justement, se troubler, du verbe grec « terrasso », qui veut dire « agiter ». C'est pas simplement troubler, agiter, troubler une chose en la remuant d'un mouvement de va-et-vient. Vous savez, comme quand on peut être, près de un peu d'eau, rivière ou autre, enfin peut-être un peu plus un lac, en tout cas, parce qu'une rivière c'est plus difficile, mais un lac où d'un seul coup on passe sa main dedans. On se voit dedans, on voit à travers et on passe l'eau, et l'eau est troublée. C'est ça que ça veut dire. On peut voir son visage peut-être, mais si quelqu'un fait ça ou nous-mêmes, la chose est troublée. C'est le même mot qui est utilisé ici dans la version grecque, terrasso. Troublé. Ce que l'on peut avoir dans le cœur spirituellement, et l'ennemi va vouloir essayer de le troubler, afin que nous ne voyions plus clairement justement ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous montrer. C'est ça, le mot troubler, le verbe troubler, terrasso. Causer à quelqu'un une commotion interne. Vous savez, quelqu'un qui a une commotion cérébrale, c'est grave. Et là, terrasso signifie également cela. Causer à quelqu'un une commotion interne, pas externe, mais interne. Parce que quelquefois, ce que l'on ne voit pas fait peut-être et même sûrement beaucoup plus de mal. Voilà ce que veut dire terrasso. Vous avez vu, c'est pas la même chose que troubler en français. Emporter sa tranquillité d'esprit. Vous voyez ? Notre esprit, n'est plus tranquille. Alors que notre bien-aimé Saint-Esprit est dans notre esprit. Vous avez déjà entendu parler, et c'est ce qui me venait hier régulièrement à la tête, mais je savais qu'on n'en était pas arrivé là. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas bien, est en colère, etc., qu'est-ce que, bien souvent, enfin je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je pense que oui, va plus loin et va te calmer les esprits. Les esprits. Tiens, dans le monde on dit ça ? Ouais, les esprits. Ça montre bien la colère, l'amertume que l'on peut avoir qui fait suite à tout ça, ou en tout cas tout ce qui tourne autour. Oui, quand les gens du monde disent les esprits, ou peut-être des chrétiens aussi tout simplement, ils ne savent peut-être pas qu'ils ont mis le doigt sur la bonne chose, les esprits. Mais les esprits démoniaques, qui sont là derrière, la colère, l'amertume, le non-pardon, l'envie, peut-être la jalousie, etc. L'animosité. Ouais. Ça enlève la tranquillité de notre esprit. Déranger sa sérénité. Oh, tu viens me déranger alors que j'étais tranquille. Non, vous avez jamais dit ça? Jamais? Ben moi oui. C'est ça, terrasso. C'est ce que le Seigneur nous dit. Que votre cœur ne se trouble point. C'est dans ça
il nous conduit. Mais ça veut dire aussi inquiéter, enlever le repos, bouleverser. Ouais. Combattre l'esprit, notre esprit par la crainte et la peur. L'anxiété, en fait tout ce que l'ennemi veut faire. C'est ça, troubler. Et bien souvent quand on est troublé, eh bien, par la crainte et la peur, par l'anxiété, quand on est anxieux ou déprimé, c'est tout cela que définit Terrasso, en tout cas troublé en français. Vous voyez, c'est beaucoup plus complet. Quand on est, ou quand, rendre perplexe l'esprit de quelqu'un par la suggestion de scrupules ou de doutes. Vous savez, quand vous entendez, quand on dit nous-mêmes, ah là tu me mets le doute, là. Ouais. La peur, la crainte, l'anxiété, et rendre perplexe quelqu'un par la suggestion de scrupules ou de doutes. À titre personnel, dans son couple, dans sa famille. Vous voyez, c'est tout cela. Hein. Cela nous permet de comprendre et de nous rappeler ce verset. Parce que tout cela, c'est de l'eau au moulin à l'ennemi. Parce que c'est ce qu'il va utiliser. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec tout ce qui se passe, en tout cas en France, avec ces nouvelles lois, eh bien, visant à instaurer eh bien, non seulement le pass sanitaire et au-delà, eh bien, de fermer toutes les portes pour que toutes et tous nous soyons vaccinés. C'est cela. Terrasso. Tout ce que l'on vient d'exprimer, c'est exactement cela. Et l'ennemi utilise en tout cas ces personnes pour que nous soyons troublés. Alors, est-ce que nous sommes troublés? Est-ce que c'est grave d'être troublé? On va le voir là au travers de 3 versets pour terminer. Où notre Seigneur a été troublé. Et c'est rassurant. La seule chose, c'est que l'on va voir que il ne faut pas y demeurer. Parce que maintenant, on comprend ce que c'est que troubler. Et on comprend ce que l'ennemi veut faire. Et donc, on sait comment y répondre. En plongeant nos regards droit devant, comme on l'a vu dans Proverbe 4, à partir du verset 23. Donc, voyons ce qui est écrit dans Jean. C'est les 3 chapitres de Jean, 11, 12 et 13. On ne va pas tous les lire, hein, bien sûr. Jean 11, verset 33. Jean, chapitre 11, verset 33. Le contexte, Lazare, l'ami de notre Seigneur Jésus, eh bien, est mort. Depuis plusieurs jours, notre Seigneur arrive, et puis, et bien sûr, eh bien, les 2 sœurs, Marthe et Marie, sont appelées. Marie arrive, et là où était Jésus, verset 32, et qu'elle le vit, enfin, je reprends, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle l'a attendu. Elle s'est dit, « Va arriver !» Mais le timing de notre Seigneur est toujours parfait et il savait ce qu'il faisait. Et c'est le cas pour nous. Bien souvent, on aimerait qu'il soit là au moment où on a vraiment, en tout cas nous, on pense qu'on a vraiment besoin. Mais notre Seigneur est là. Il ne nous délaisse pas, on l'a vu tout à l'heure et on l'a dit. Continuons, verset 33. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. On ne va pas regarder la suite, on la comprend. Mais en Nouvelle Français Courant, il est écrit « Quand Jésus la vit pleurer, hein, Marie, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, tout le monde pleurait. Il ressentit une forte colère et se troubla. » Tiens, c'est vu ce que peut provoquer le trouble. Ça peut provoquer même la colère. Vous voyez, tout ce qu'on a dit depuis hier,
On le voit. Et c'est notre Seigneur. En parole de vie, il est écrit dans la fin de ce verset, « Alors Jésus est bouleversé et troublé. » Cela nous fait du bien. Et dans la Bible, en français courant, il en fut profondément ému et troublé. Eh oui. Donc, notre Seigneur a été troublé. Et ça fait du bien. Non pas qu'il ait été troublé, mais en tout cas que cela, nous l'ait transmis. Mais aussitôt, il s'est tourné vers notre Père, il a parlé, il a reçu, il a guéri, il a ressuscité. Il n'est pas resté à se morfondre, déprimé pendant des jours. C'était un instant. Parce qu'il avait aussi compassion des autres et parce qu'il aimait Lazare, tout comme il nous aime. C'était son ami, tout comme il nous appelle amis, encore plus si nous lui sommes fidèles. Dans Jean 12, verset 27. Jean 12, verset 27. Là, Jésus parle de sa mort, celle qui approche. Il dit, « Maintenant mon cœur est troublé. » Voyez, mon cœur est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et il apporte tout de suite la réponse. Pourtant, son cœur est troublé. Vous voyez, on peut être troublé. Notre Seigneur nous montre qu'il a été troublé. Il nous montre aussi que, voilà, la solution. Il répond. Tout de suite, il n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour lui. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Et là, il nous dit aussi, je savais pertinemment, quand je me suis porté volontaire, ce qui allait arriver. C'est là, je vais le vivre. Donc, si on pouvait douter que le Seigneur est venu sans savoir ce qu'il allait arriver, c'est faux. Il savait tout ce qu'il allait subir, et il l'a fait pour nous. Rien que cela devrait nous rendre tellement joyeux de lui appartenir. Et triste, par moments, d'oublier ceci. Et de douter. Non, ne doutons de rien. Et il continue au verset 28, on peut le prendre. Père, donne gloire à qui? Donne-moi gloire? Non, il dit quoi? Regardons. Prenons la mesure de ce que notre Seigneur nous montre ici. Père, alors qu'il était troublé quelques instants avant, Père, donne gloire à ton nom, parce que tout est pour la gloire de notre Père. Qu'est-il arrivé derrière? À cet instant, une voix se fit entendre du ciel. J'ai manifesté sa gloire et je la manifesterai de nouveau. Oh, la foule qui se trouvait là et qui avait entendu la voix, donc ils l'ont entendu, ce n'était pas que notre Seigneur, affirmait, c'était un coup de tonnerre, d'autres soutenaient, un ange lui a parlé. Et Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. Sous-entendu pour que vous compreniez. Et si vous allez revoir Jean 11, à partir du verset 33, où on voit la résurrection de Lazare, lorsque le Seigneur, notre Seigneur parle, il a la même réaction. Oh, Père, je te demande cela, non pas pour moi, mais pour ceux qui sont à côté de moi, afin qu'ils comprennent et qu'ils voient. Parce que je sais que ce que je vais te demander, tu me l'as déjà accordé. Voilà cet exemple. On peut être troublé. Avec tout ce que nous avons parlé sur troublé. On peut être troublé. Mais il ne faut pas demeurer dans celui-ci. Et enfin, un dernier verset dans Jean 13, à partir du verset 21, je regarde,
Et là, c'est lorsque Jésus annonce que Judas, l'un des 12, donc, va le livrer, lui qui a passé 3 ans, un peu plus de 3 ans, 24 heures sur 24 avec notre Seigneur, à qui il a tout enseigné, tout appris. Ce qu'il fait avec nous, chaque jour. Soit dit en passant, ne tombe pas dans la rébellion, dans la jalousie, comme Judas, est tombé. Et il venait de parler auparavant, et il dit, après ces mots, Jésus fut profondément troublé et annonça solennellement, oui, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me livrera. En Nouvelle Français Courant, en parole de vie, après que Jésus a dit ces paroles, son cœur est troublé, et il déclare, oui, je vous le dis, c'est la vérité, l'un de vous va me livrer. Profondément troublé dans la Bible en français courant. Oui. En Colombe, après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Comme on l'a dit tout à l'heure. De rendre perplexe l'esprit de quelqu'un par la suggestion de scrupules ou de doutes, ou par la peur, l'anxiété, la crainte. C'est ce qu'à ce moment-là précis, c'est ce qui est arrivé à notre Seigneur. Mais il s'est détourné de cela. Et il nous a montré la voie que nous devons suivre quand nous sommes troublés. De ne pas nous condamner nous-mêmes en disant « Oh, j'ai chuté, zut, je serai mieux la prochaine fois. » Non, mais plutôt de se rappeler « Seigneur, toi aussi tu as été troublé. Mais maintenant, moi je me rappelle, maintenant, dans Jean 11, 12, 13, les moments où tu as été troublé, notamment. Et comment tu me donnes la marche à suivre pour en sortir. Prenons juste 2 minutes pour finir sur que votre cœur ne se trouble pas ou point. Donc le pas, on pourrait dire, ah, ça me dit quelque chose, c'est la négation absolue, le ou en grec. Eh bien là, ce n'est pas ça, même si ça s'y rapproche. C'est la particule grecque mei, un peu comme en anglais, pour le mois de mai, ça s'écrit pareil, M-A-Y, qui se traduit généralement par pas, bien sûr, mais aussi là, dans ce verset, cette partie de verset, que votre cœur ne se trouble pas ou point, eh bien par aucunement. Alors, contrairement à ou, particule grecque ou, pour dire la négation et qui exprime le négatif absolu, on en a parlé régulièrement et souvent, eh bien mei est une particule primaire de négation également, mais qualifiée. C'est-à-dire qui, par rapport à quelque chose de précis, et donc pas général, quand c'est le ou grec pour la négation absolue. Là, c'est par exemple par rapport à que votre cœur ne se trouble pas. C'est quoi? C'est négation absolue par rapport à votre cœur. Toujours par rapport à quelque chose de précis, de qualifié. C'est la différence, mais il était bon. Et bien que, et je remercie notre bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir montré hier, de m'avoir montré bien, voilà, sur quoi il fallait parler, que votre cœur ne se trouble pas, parce que, en tout cas, moi j'ai appris énormément, et c'est ce que nous avons demandé en prière, en tout cas, j'espère qu'en tout cas, nous en tirerons les conséquences, les conclusions en tout cas, et que nous les garderons cet enseignement afin de bien nous fortifier dans notre foi, dans notre enseignement pratique, au quotidien, afin de demeurer, je n'en doute aucunement, eh bien, dans cette église fidèle qui est, en l'occurrence, Philadelphie, celle que notre Seigneur vient rechercher, et je ne doute aucunement que nous en ferons partie. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous as montré ce soir, et je te remercie parce que
Tu es mon tout. Tu es mon tout. Et chaque jour, eh bien, je te remercie. Oui, je te remercie non seulement de m'avoir appelé Père, moi et tous mes proches, et de te servir. Chaque jour, davantage. Merci. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, eh bien, encore merci ce soir pour la parole que tu nous enseignes. Merci encore pour tous ces moments que nous partageons ensemble, frères et sœurs. Merci parce que nous pouvons nous venir, eh bien, chaque soir auprès de notre Père, auprès de notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous renouveler, nous ressourcer, nous faire du bien. En écoutant ce que tu as à nous dire, non pas simplement comme des fables, pas comme des histoires, mais tout simplement parce que ce sont des paroles d'amour, parce que ce sont des paroles pour chacun d'entre nous, à nous de les prendre dans nos cœurs, de les garder au plus profond de nous. Alors oui, pour certaines paroles, cela touche peut-être plus de personnes que d'autres, mais nous savons que ta parole nous touche de toute façon, quoi que tu dises, et elle nous enseigne. Alors nous voulons vraiment venir à toi et vraiment nous renouveler dans ta force souveraine, te dire merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu mets dans notre vie. Merci pour ce cœur nouveau. Merci aussi d'être là à nos côtés, même si par moments nous pouvons être chamboulés, être troublés, mais tu es là et nous voulons vraiment nous remettre dans le droit chemin et surtout dans cette vision que tu as pour chacun d'entre nous. Alors merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour tous tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Soyez tous abondamment bénis. Soyez fermes dans votre foi et restez vigilants, restez prudents et surtout restez près là de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Ne détournons pas ni nos yeux, ni nos oreilles, ni nos bouches, mais que nous soyons vraiment concentrés sur ce que tu as à nous dire chaque jour et ce que tu as à nous révéler. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi s'achève la méditation de ce soir sous les rires aux éclats de notre petite fille Zoé, qui est la vie pleine et entière, et qui, malgré son jeune âge, vient chercher tout de suite la calculatrice, une future mathématicienne sûrement. En tout cas, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée, une très bonne soirée. Je fais un petit coucou à notre petite Zoé. En tout cas, une agréable nuit à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur. En tout cas, ça c'est une certitude. Il nous la donne abondamment, n'en doutons aucunement. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, au verset numéro 11 dans lequel nous sommes. À demain. Au revoir.